Shalom Vracha, le passage pour le Yud Bet Shvat, le 12 Shvat. Ach HaMachshava v'ha'ir'ur b'divrei Torah sheba moach. Mais, en revanche, la pensée, la méditation dans les paroles de Torah, sheba moach se trouvant dans le cerveau, car la pensée se révèle, la compréhension se révèle. Dans quel domaine? Dans le domaine, dans le cerveau. Ve'koach hadibur, la force de la parole. Une parole est là, mais il y a une force, cette possibilité de pouvoir parler. Parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas parler. Un animal ne peut pas parler, même s'il comprend, et même ceux qu'il a compris, il ne peut pas le dire. Il n'a pas ce koach hadibur. Donc ce koach hadibur que l'être humain a là, c'est cet habit, ce qu'on appelle ce levouche, cet habit intermédiaire, car nous avons dit qu'il y a 3 habits pour la neshama. Les habits permettent à la révélation des facultés intellectuelles, des facultés émotionnelles. Donc koach hadibur, cet habit qui s'appelle koach hadibur, le deuxième, B'divrei Torah, de part, dans les paroles de Torah, Shebapé, se faisant par la bouche, Shehem, levouché, hapnimim shenefesh elokit. Ce sont les habits internes de l'âme divine, car il y a marshava, dibur, maaseh. Marshava est l'habit qui est le plus proche de l'âme, et ensuite il y a dibur, et ensuite maaseh. Donc maaseh, c'est celui qui s'appelle extérieur, comme cité plus haut, et marshava et dibur, ce sont les deux qui sont internes. Donc les habits internes de l'âme divine, car l'âme divine va se révéler comment? Les facultés intellectuelles de l'âme divine, les facultés émotionnelles de l'âme divine vont se révéler comment? Par la pensée. La personne va penser à un sujet. Il va révéler à soi-même, bien sûr, parce que c'est une pensée, il va révéler à soi-même une connaissance. Donc il va révéler à soi-même ses facultés intellectuelles. Il va développer, il va révéler ce koach ha-chokhma, il va révéler à soi-même son koach ha-bina, koach ha-dat. Ensuite, il va, par la parole, révéler ceci aux autres. Donc, est une révélation, encore une fois, des facultés intellectuelles ou émotionnelles de son âme divine, car il s'agit ici de Torah et Mitzvot. Tout ce qui provient de Torah et Mitzvot, qui se fait par amour et crainte d'Akadosh Baruch Hu, est manœuvré et véhiculé et existe uniquement par les facultés, par l'âme divine, qui sont donc ces facultés. Donc, nous parlons maintenant les 2 habits internes, Marshava et Dibur. À plus forte raison, l'âme divine elle-même, car l'âme divine a en elle ses facultés, et elle a aussi ses habits. Mais l'âme divine elle-même, c'est une âme qui est au-delà de ceci. Qui est intégrée dans les facultés, qui sont intégrées dans Koach HaMachshava et Dibur. Kulam. Alors tous ces, donc l'âme divine, les facultés, et Koach HaMachshava v'Adibur, la force de la pensée, de la parole, tous, Meyuchadim, sont unifiés. Mamash, concrètement, Beichud Gamur, par une union parfaite, totale, Beratzon Ha'elyon, dans la volonté suprême, Velo Merkava Levad, et ne sont pas uniquement un char. Kiratzon, donc nous avons expliqué qu'il y a une union qui s'appelle le niveau, la catégorie de l'union de Merkava. Kiratzon ha'elyon, comment se fait-il que les Vush HaMachshava Nefesh Elokit s'unifient avec le Ratzon ha'elyon de manière la plus totale? Kiratzon ha'elyon, car la volonté suprême, hu hadvar halacha, lui-même est la parole de la halacha. C'est-à-dire la halacha elle-même est la volonté suprême. Il ne faut pas dire que celui qui met les tefilin sont la volonté suprême. Les tefilin sont un bout de peau, c'est de la peau écrite avec de l'encre, et en les mettant, il réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors que la pensée, la personne a pensé à une parole de Torah, cette parole même, c'est la volonté. C'est pas que la volonté divine s'est investie dans la pensée. C'est la pensée, c'est la volonté. Donc en fait, il s'unit avec la volonté de manière totale. C'est-à-dire, en d'autres mots, l'union qui se fait entre la Torah, qui est la pensée de la personne. Après tout, c'est quoi? C'est la pensée de la personne. La personne va penser à un sujet de Torah. Cette même pensée, elle-même, est la volonté divine. Donc, c'est une union, comme nous expliquons le concept de Oraita avec Uchabrichu Kulachad. La Torah veut dire la pensée qui étudie la Torah, la personne qui comprend la Torah. C'est d'un côté, c'est la volonté d'Hachem, et cette même volonté, cette même pensée, c'est en effet la révélation de Koach HaChokhma, Bina, etc., de la personne. Donc, c'est une union, c'est une chose. C'est pourquoi on dit Oraita avec Uchabrichu Kulachad,
Cette union dépasse totalement l'union du char, que nous avons expliqué plus haut, ou même l'union qui se fait entre le gouffre, le corps et l'âme. C'est une union qui est beaucoup plus élevée, la plus totale. On peut presque dire que c'est en fait une chose, une entité. Ceci donc, de manière générale, nous allons voir ça dans les mots. Donc, je reviens quelques mots plus haut. Ki ratzon ha'elyon, car la volonté supérieure, suprême, hu advar halacha. C'est la parole de la halacha même, atzma elle-même. Shemeharer ou medaber ba, il médite, ou alors il médite, il étudie lui-même, ou alors il parle, il étudie pour soi, il enseigne aux autres. Shekol ha'alachot, toutes les lois, en prate amshachot pimiud ratzon ha'elyon, sont les détails de l'influence, de la volonté supérieure, Atzmo lui-même, ainsi c'est présenté dans la volonté de Dieu suprême, donc de la volonté supérieure de Hachem, béni. Chez Davar Zemutar, cette chose-là sera permise, autorisée, au kasher ou alors autorisée, donc permise, au kasher ou autorisée, au patour, ou dans ce cas-là, et quitte, au zakai, au lefer, ou alors il a gagné son procès, ou alors au lefer, ou alors ça peut être interdit, etc. Vechen kol tzirufé otiyot tanach, de la même manière aussi les lettres même, les combinaisons des lettres qui sont dans la Torah, nevim, ktuvim. Donc il y a des lettres qui permettent l'existence de la Torah. Ces lettres, ces combinaisons qui forment notre Torah. Torah shebirtav, les nevim, les prophètes, les écrits. Hen amshachad retzonov chokhmato, sont en effet quoi? L'influence de sa volonté, l'influence de sa sagesse, qui sont eux-mêmes unifiés dans le niveau Ensof, béni, c'est-à-dire que le Ratzon, la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu, la Chokhma de Hatzilut, le Ratzon qui se trouve dans le monde supérieur, est unifié avec Ensof, du fait qu'il soit unifié avec Ensof, donc c'est en fait Ensof. Betachlit Hayichud, dans l'extrême union. Chez Hu Ayodea, Vu Amadachulu, comme on sait, nous avons dit plus haut aussi, que Baruch c'est le connaisseur, c'est la connaissance même, c'est Akadosh Baruch Hu. La halacha, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est une union parfaite. Donc, nous avons donc bien compris et vu la différence entre la halacha, qui c'est la compréhension de la halacha, ou la véhiculation de la parole de cette halacha-là, qui elle-même est en effet la volonté d'Akadosh Baruch Hu, car les lettres eux-mêmes proviennent donc des lettres spirituelles. Donc les lettres spirituelles sont unifiées avec les lettres de la parole. Il se trouve que les lettres de la parole, c'est la halacha, la compréhension, c'est la halacha. Donc la personne est unifiée, c'est-à-dire que sa compréhension, son niveau de chokhma, ses facultés, son nefesh, qui comprend, et puis bien sûr la halacha même, et Koach HaMachshava et Koach HaDibur sont unifiés totalement avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, car la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette halacha même. Vezeu, donc, Vezeu shekatuv, et ceci c'est ce qui est écrit, de Oraita vekut shabrichu kulachat. Là on revient à la première explication, au début du Pérec, comme nous avons dit. D'Oraita avec Kuchabrichu Kulachat des Zohar nous dit la Torah et le Saint béni est une chose. Que veut dire la Torah est une chose avec Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas seulement de la Torah, du niveau de Chokhmah qui se trouve dans Hatzilut, etc. On parle d'Oraita lorsque la Torah qui se traduit, la personne est en train d'étudier la Torah. On parle de la compréhension de la Torah même. Avec Akadosh Baruch Hu est une chose. Velo evarim de Malka. Ce n'est pas unique, ce n'est pas juste comme les membres du roi. C'est-à-dire que ça dépasse le niveau de l'union qui se fait entre les membres et la vitalité. Kepikudim, comme les mitzvot, on va expliquer, il y a une vitalité et il y a une union qui se fait entre les membres et la vitalité, la même catégorie d'union qui se fait entre les mitzvot, la pratique des mitzvot, le côté pratique des mitzvot, le manœuvre du corps avec la volonté divine. Et là, nous disions que la compréhension et la parole, koach hadibur ve koach hamachshava, avec la neshama elle-même et les facultés, eux sont unifiés de manière kulachat. Et du fait, suite à ce que nous avons donc compris, que la volonté suprême, car tout est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté suprême, qui est unifiée avec Ensof,
Baruch Hu. Comme expliqué avant, la Chokhmah et le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, comme il se trouve dans le monde, c'est unifié avec Ensof. Betachlit hayichud, à l'extrême union. Hu begilui le gamre, est révélé totalement, velo beester panim klal, et il n'est pas du tout voilé. Klal ou klal, pas du tout voilé. Banefesh elokit, dans l'âme divine, ou le apnemim et ses habits internes. Shehem marchavata vedibura, ses habits internes sont quoi? Sont sa pensée, sa parole. Beota sha'a she'adam osem livre Torah, au moment même, bien sûr, où l'homme étudie la Torah. Lorsque l'homme n'étudie pas la Torah, la volonté divine, il n'est plus là, parce qu'il n'est pas en train de réaliser la volonté divine. La volonté divine va s'investir dans la personne, dans l'âme de la personne, dans les facultés, dans les vush marshava, l'habit de la pensée et de la parole, au moment où il est en train donc de penser et de parler du vrai Torah. Arrête, donc, gam nefesh ulvushea elu, l'âme et ses habits, donc cités, meyuchadi mamash ben so baruch hu, sont unifiés concrètement dans le niveau Ensof, car la Torah est unifiée avec Ensof, donc est d'union parfaite. Donc le Ensof se trouve dans la Torah que la personne va maintenant étudier, et il s'unifie lui-même avec le Ensof. Beota sha'a, au moment même, à cette heure même, l'heure même où la personne va étudier, betachlit hayichud, et c'est ça le point, l'extrême union. On dit extrême veut dire extrême. Vous voyez, l'union, presque une entité. Une entité, extrême union, comme Or Ensof avec Chokhmah et Ratzon, extrême union. Qui yichud diburo marshavato shel HaKadosh Baruch Hu, à l'exemple de l'unification de l'union, de la parole d'Akadosh Baruch Hu, de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, Shakadosh Baruch Hu, bimouto ba'atzmuto, qui nirtavel dans son essence et sa nature, comme écrit précédemment. Nous avons expliqué avant que la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est en effet la révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui permet donc cette vitalité, cette révélation est une vitalité qui permet au monde d'exister. Elle en effet, elle est toujours unifiée avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, et le niveau, la différence des niveaux, c'est uniquement à nos yeux. De la même manière aussi, cette unification, cette union qui se fait lorsque la personne étudie et parle du vrai Torah. Qui en shum davar nifrad, car il n'y a rien de séparé, tout en effet Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas Atawash lo nivra olam, Hachem avant que la création du monde, il est le même après la création du monde. Il n'y a aucun changement devant Akadosh Baruch Hu. Aucun changement ne s'est fait devant Akadosh Baruch Hu entre la création des niveaux et des mondes. Qui im beester panim ki nirtavel, c'est uniquement le voilement de face. Celui qui est dans une situation de voilement de face, lui, il voit les choses différentes. Parce que lui, les concepts qu'il a, la compréhension qu'il a sont limités. Son ordinateur est limité. Il comprend les choses à sa manière. Il traduit les choses à sa manière. Par rapport à lui, non pas par rapport à la réalité, à la vérité. Donc, une révélation qui est de telle ampleur va permettre une compréhension de telle ampleur. Autre mot, c'est un voilement de face. Ça reste toujours un voilement de face. Donc, comme écrit précédemment. Donc, nous avons bien expliqué que quoi? Que l'union qui se fait lorsque la personne étudie la Torah avec le Ensof est une union parfaite. Et pas seulement ça, il y a à ce moment même une révélation extraordinaire. Parce que la personne a révélé cette compréhension est révélée. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cette volonté est unifiée avec Ensof. Il y a la révélation du Ensof. Mais non, pas du Ensof qui se trouve dans Hatzilut. Dans le corps, dans le moach, le cerveau de la personne, se trouve le Ensof révélé. La personne n'a pas conscience, la personne a conscience uniquement de la compréhension intellectuelle qu'il a compris. Mais il n'a pas conscience qu'il y a une révélation d'une lumière Ensof qui se trouve. Ce Ensof-là est révélé. La révélation de la halakha, la connaissance, la compréhension de la halakha, lorsqu'elle est révélée, elle est bien comprise, c'est là où se fait la totale révélation du Ensof, parce que la halakha, c'est le Ensof. Velo od, et pas seulement ceci. Elle a seulement shiyichudam ou beyeter set. Et là, c'est extraordinaire. L'union qui se fait entre les vush amassé, les vush marshava, l'habit de la pensée, marshava ou dibour, avec les facultés, avec la nefesh elokit, l'union qui se fait avec le ratzon, avec la volonté suprême, avec donc cette halakha là, ou beyeter set, beyeteros, cette union est en effet beaucoup plus puissante, beaucoup plus élevée, de l'union qui se fait de la lumière Ensof Baruch Hu dans les mondes supérieurs. Il y a dans les mondes supérieurs un Ensof. Le Ensof se trouve dans tous les niveaux. Et que veut dire le Ensof se trouve? C'est-à-dire que l'infini, le niveau infini,
Bien qu'il y a le niveau propre du niveau de cette création, de cette créature, de ce monde, de cette neshama, de ce malach. Tout de même, lui, il est unifié, il est comme il a son existence et il est unifié avec Ensof. Toute chose, chaque niveau est unifié avec Ensof. Après, c'est l'union, la qualité de l'union qui va se faire. Mais le Ensof, il est là, il est unifié avec le Ensof. Et là, on te dit que quoi? Que le Ensof, qui est unifié avec la personne qui comprend la Torah, qui étudie la Torah, qui parle de la mitzvah, et la qualité de cette union est bien plus élevée que la qualité de l'union qui se fait avec le Ensof des mondes supérieurs. Comment se fait-il? Me'achar, étant donné, Sheratzon ha'elyon ou bigilui mamash, la volonté divine, la volonté supérieure est révélée. Il y a maintenant une révélation, il peut y avoir une volonté qui n'est pas révélée. Cette volonté est révélée, la personne a compris la halakha, c'est exactement ce que Hachem voulait qu'une compréhension de telle, cette halakha soit révélée, ce chidouche, ce inyan soit révélé dans ce monde. Maintenant, la personne l'a bien analysé, l'a compris, donc elle est révélée. Banefesh, dans l'âme, ulvoshea, et les habits de l'âme, marshava et dibur, haoskim, batora, qui étudient, qui sont investis dans l'étude de la Torah, sharehu a Torah atzma, car lui-même, c'est la Torah lui-même, Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Comme on l'a dit, ceci veut dire que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu aussi, dans le sens, parce que la volonté et la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu est unifiée avec le Ensof. Donc la Torah, c'est le Ensof, c'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Ensof. Donc la personne maintenant qui lui comprend cette Torah, ce Ensof, cette révélation, il est unifié. C'est la catégorie, l'union de l'unification, et dépasse la qualité de l'unification du Ensof avec les mondes supérieurs. Vechol ha'olamot ha'elonim, tous les mondes supérieurs, Mekablim, Chayutam, perçoivent leur vitalité, mais or, Vechayut animshach mea Torah, de par la lumière et la vitalité qui provient de la Torah. C'est-à-dire, lorsque la personne étudie la Torah, à partir de cette étude, il y a une vitalité qui se fait, il y a une vitalité, une influence qui va être influencée dans les mondes. De eux-mêmes reçoivent leur vitalité de par la compréhension et l'étude de la Torah de la personne. Shehi, Retzono, Vechochmato Idbarach. La Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hashem désire que telle et telle chose se fasse, qu'on mange Pessah de la matzah, qu'on mette les tefilines, qu'on écrive le parchemin soit écrit de telle et telle manière. Et c'est la sagesse, la raison de la chose aussi. La raison, comme il nous est donné, il y a des niveaux, Pshat, Remes, Drash, Sod, les niveaux d'explication. Le Sod, le secret, tous ce sont des niveaux de Chokhmah, de la compréhension de la chose. Qui dit, comme il est écrit, Kula, mais Chokhmah Asita, tous les mondes sont faits par Chokhmah. Chokhmah, c'est la Torah. Les mondes, veut dire, ils sont faits, c'est-à-dire, ils existent de par l'influence qui se fait de par la Torah. Vimken, si c'est ainsi, a Chokhmah, Shia Torah, la sagesse, qui elle, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah se trouve dans le Chokhmah de Hatzilut, et qui va se révéler dans ce monde le plus bas, dans le cerveau de la personne. Les Mala Mikulan dépassent tous les mondes, c'est-à-dire l'union qu'elle a avec le Ensof, est beaucoup plus puissant que l'union qu'eux, ils ont avec le Ensof. Cette compréhension même, cette étude-là, c'est elle-même la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est non pas comme lorsque tu fais une mitzvah, la volonté va s'investir dans le corps, dans Koach HaMaaseh, dans Chayut HaMitzvot. La volonté, ça c'est la volonté. La compréhension, c'est la volonté. Donc il y a d'un côté la compréhension de la personne propre, la personne a compris de par ses forces, si on veut, les forces de sa neshama, et cette compréhension même, c'est elle-même la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la révélation du Ensof. La révélation de Ratzon, du Ratzon et de la Chokhmah, et Ratzon et Chokhmah s'unifient, est unifié totalement avec le Ensof, donc en fait c'est le Ensof qui est révélé. Avehi Ratzono Yitbarach, Anikra Sovev Kolalmin, qui est appelé celui qui contourne le monde, le niveau de Ratzon, la lumière qui est appelée, qui est au niveau de Ratzon, elle Sovev, elle contourne le monde car elle dépasse les réceptacles du monde. C'est un niveau qui ne peut pas s'investir dans le monde car elle dépasse de par sa puissance le contenu et la capacité des niveaux des mondes, etc. Rak mechayeomeir le mala, c'est uniquement qu'elle fait vivre et elle éclaire de paro. Bien sûr, c'est une métaphore, veut dire qu'il y a ce qu'on appelle comme une personne qui va dire j'ai compris la chose ou j'ai pas compris la chose, mais je connais la chose, je suis sûr, je suis convaincu de la chose de par le fait de la croyance que j'ai une foi totale, une foi puissante, on parle vraiment d'une vraie, une foi, mais on ne peut pas dire qu'il a compris. Donc,
si on veut, cette révélation-là, cette connaissance-là, n'est pas venue de par une connaissance mathématique, une connaissance logique, mais par une foi. Donc, c'est une métaphore pour dire, donc, cette lumière-là ne s'investit pas, si on veut appeler s'investir, dans les réceptacles, mais elle agit, elle est là, de manière sauvage, où elle contourne la chose. Un concept, un niveau qui appelle makif, qui contourne, qui entoure, et c'est elle-même, c'est ce niveau de ratson qui s'investit dans l'âme, qui s'investit dans les habits de l'âme. Mais ceci n'est pas seulement investi, mais il est révélé. Et là on dit mitlabesh. C'est pas makif. Lorsque la personne, la volonté, lorsqu'elle se trouve dans les mondes supérieurs, elle est makif. Mais cette volonté, lorsqu'elle descend, elle arrive. Le niveau le plus bas d'un côté, c'est là où elle se révèle de manière investie. Parce que la personne l'a compris. Donc, cette compréhension est investie dans le knowledge de la personne. Cette révélation spirituelle est là, investie, meprinat gilouy, et de manière révélée, mamash concrètement, shoskim bedivre Torah. Lorsque nous étudions la Torah, les paroles de Torah. Bien que la personne, alors dire, la personne ne voit pas, parle d'une révélation qui dépasse, une union avec un sauf qui dépasse les mondes, c'est la volonté, c'est lui-même, Akadosh Baruch Hu, etc. Waouh! Et là, la personne étudie la Torah. Ah oui, il a compris la halakha, la raison, il a étudié beaucoup. Bon, oui, Ensof, vous voulez le Ensof? Oui, la personne ne voit pas. Ah oui, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle Iyulochazé. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Tout est là, le trésor est là. Il est lochazé, il ne voit pas. Etc. C'est pourquoi il peut supporter. Justement, du fait qu'il ne voit pas, il peut avoir cette révélation qui s'unit avec lui-même, et lui-même et la révélation est une chose, lui-même avec le Ensof devient une chose, et il continue à être matériel, logique, c'est un qui a changé, parce qu'il ne voit pas, il ne revoit, vous dites quoi? Il ne ressent pas, mais la chose est là, cette révélation est là, se trouve dans son cerveau, dans le Koach HaDibur, dans son Neshama, de manière claire et nette. Mishum de l'Ochazet, on dit qu'il ne voit pas, ce qui n'est pas ainsi, dans les niveaux supérieurs, la différence entre inférieur et supérieur, c'est la révélation. Les supérieurs voient, perçoivent toute chose, la plus petite chose, toute une révélation. Donc c'est pourquoi il y a le plaisir. Une personne qui ne sent pas, on va donner à quelqu'un un bon plat, mais si on lui a endormi la langue, etc., il va rien ressentir. Mais le plat, il est bon, il est extraordinaire, mais il ne va pas ressentir. Donc, le fait de ressentir, ceci est la différence. De révéler, de connaître, dans le sens où révélation, dans l'autre terme, c'est-à-dire où la chose est révélée à la personne. Il y a donc deux catégories de révélation. Il y a la révélation du Ensof qui est là, se trouvant dans le cerveau de la personne. Mais après, il y a la connaissance de la personne de cette révélation. La personne ne connaît pas cette révélation. Le Ensof, il est là. Le Ensof se révèle. Mais la personne, dans ses facultés corporelle, elle ne goûte pas. On va dire, voilà, on t'a mis un plat, on t'a mis dans la banque un chèque d'1 milliard. Waouh, tu as un chèque d'1 milliard dans la banque, tu es milliardaire. La personne n'a pas conscience, ne sait pas, ne comprend pas c'est quoi 1 milliard. Un enfant, pour lui, tu as mis 1 milliard, tu n'as pas mis, ça ne veut rien dire. Il n'a pas la compréhension mais le milliard, il est là. Le milliard est dans le compte. Ça ne change rien. Le milliard, il est là. Alors que l'autre lui a mis 50 ou 100 euros dans le compte, d'accord, il a 100 euros, il n'a que 100 euros, mais il sait c'est quoi 100 euros, il a la conscience, la compréhension de 100 euros pour lui, j'ai 100 euros, j'ai pris 100 euros, mais il a 100 euros, l'autre ne comprend pas, n'a pas la compréhension, n'a pas la révélation de que veut dire 1 milliard, ça ne change pas, parce qu'il a 1 milliard. Donc, dans le sens là, la révélation d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le Nefesh Adam, comme expliqué, et qui dépasse l'union qui se fait avec les mitzvot et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout de même, la personne, il ne peut pas voir que dans les niveaux supérieurs, c'est le Gan Eden, c'est là justement la révélation des lumières, de tout ce qui est voilé dans ce monde. Là, la personne jouit justement à partir de là, prend plaisir et de cette révélation qui se fera, bien sûr, lorsque Mashiach viendra, là on accédera aussi à cette grande révélation infinie.